En cette célébration de la... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Innocent Azé, bonsoir. Bonsoir, Flavien Balondongo. Good evening to you, viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Balingwa newscast on Equinox Television. The Archbishop of the Yaoundé Archdiocese, Jean Bauga, has blamed bad governance on the deepening socio-political crisis in the two English-speaking regions of the country and equally the general tense atmosphere in Cameroon. The Catholic Church celebrating the Easter. That's Easter today, calls on parties involved in the two English-speaking regions or involved in the conflict in the two English-speaking regions to lay down their arms and embrace peace brought by the risen Lord as He brings peace and equally love today. Monseigneur Jean Balga dénonce la malgouvernance du régime de Yaoundé. L'archevêque de Yaoundé justement appelle à une répartition équitable des fruits de la croissance au Cameroun. Et toujours parlant de la Pâque, ce dimanche, l'Église catholique appelle tous les acteurs de la crise anglophone à vaincre la mort par la paix en déposant des armes, signe de victoire donc à l'image du Christ qui a donc vaincu la mort par sa résurrection. Voilà pour le sommaire de votre 20h. Bienvenue à tous, c'est le journal. Une fois de plus, bonsoir et merci de rester fidèle à ce programme. C'est un journal sur Equinox Télévision. Pâques 2019 donc, l'Église catholique appelle tous les acteurs de la crise anglophone à vaincre la guerre par la paix en déposant les armes, signe de victoire à l'image du Christ qui a vaincu la mort par sa résurrection. D'ailleurs, c'est une annonce faite ce jour de Pâques à la petite paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Youpoué, c'est ici à Douala. Et parmi les fidèles, il y avait Dallas Tana et Jean-Paul Chuniat. En cette célébration de la Pâque 2019, dans un contexte d'instabilité au Cameroun, le vicaire de la paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Youpoué appelle toutes les parties prenantes à la crise anglophone à sortir du conflit armé en signe de victoire de la paix sur la guerre, à l'image du Christ qui, pour son retour à la vie, a vaincu la mort. Aujourd'hui, nous leur avons dit, le Christ est ressuscité, il est sorti du tombeau, il revient à chacun d'entre nous de sortir de son tombeau. Le tombeau, ça peut être la haine dans laquelle nous sommes enfermés, ça peut être la médisance, ça peut être le désir de vengeance, ça peut même être la guerre qui menace un peu notre pays aujourd'hui. Et nous disons à tous, sortons de nos tombeaux. Ceux qui prennent les armes, on leur dit, sortez de vos tombeaux, ressuscitez avec le Christ, venons célébrer la joie, venons célébrer la Pâque. C'est cela la signification de la Pâque pour nous aujourd'hui. Présents à cette messe pascale, des hommes politiques fidèles de cette famille de Dieu ont imploré le Seigneur pour un retour à la paix au Cameroun. Dans cette paroisse, nous avons prié pour la paix dans notre pays. Nous avons prié pour la paix au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord. Nous avons prié pour la paix entre les Camerounais. Et croyez-moi, cette petite paroisse est remplie de grâce. Et nous sommes persuadés, nous espérons que le Seigneur exaucera nos prières. Dans l'homélie du jour, les prêtres officiants enseignent leurs ouailles sur le sens de la résurrection de Jésus-Christ dans un bas monde, devenu aujourd'hui égoïste et individualiste, pour tout dire, une vie des hommes sans foi et pleine de méchanceté. Cette résurrection tue le mauvais homme qui était en nous, pour que nous puissions vivre une vie d'amour, une vie de partage, une vie pleine de bonheur, car cela a tué tous les péchés qui étaient en nous, pour que nous puissions vivre comme Christ sur terre. Et comme l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Épîtres, déclarait en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, vaine est aussi votre foi. » Nous demandons aux chrétiens de sortir de leur tombe, de sortir du cycle de la haine, de quitter le carcan de la division, de sortir de la spirale de misère, de se libérer des chaînes de l'exploitation de l'homme par l'homme pour voir la lumière du Christ et goûter aux délices de l'amour et la fraternité. Pour cette commémoration de la résurrection du Christ il y a plus de 2000 ans, fidèles et choristes ont donné de la voix pour faire vibrer la petite paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Youpoué, qui a vécu un trident pascal en toute allégresse, de la messe vespérale du jeudi saint à la passion du Christ et sa résurrection au vêpres du dimanche de Pâques.
À Loum, dans le département du Mungo, région du littoral, les fidèles catholiques ont été édifiés sur la paix et surtout l'amour du prochain. Le message véhiculé par l'évêque de Nkonsamba, Jacquino Molon et Donald Brice Kamga. Au milieu de centaines de chrétiens extasiés, le curé de la paroisse Saint-Luc de Penja dans le département du Mungo célèbre la résurrection de Jésus. La joie dans cette paroisse est la même à l'église évangélique du Cameroun, chapelle de Njombe Bonadam. Le département du Mungo qui accueille plus d'1 millier de déplacés de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest crie sa joie, mais meurtri par la crise humanitaire vécue ici. Aujourd'hui, à la fête des résurrections, nous souhaitons, par la grâce de Dieu, que ces guerres qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest, que ça prenne fin parce que nous souffrons beaucoup. Compte tenu de la mobilisation que nous observons tous aujourd'hui, il y a lieu d'avoir espoir en l'avenir. L'espoir, c'est la constance dans les messages des ministres de culte à l'occasion de la Pâque. Le retour du Christ à la vie devrait inspirer les protagonistes des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons beaucoup prié pour la paix. Parce que déjà avec la résurrection du Christ, c'est déjà une espérance. Les choses peuvent changer et les choses doivent changer. Avec toutes les prières que nous avons eu à faire pendant tout ce temps-ci, je pense que Dieu pourra écouter nos prières et quelque chose pourra changer dans notre pays. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez que le chiffre 3 est significatif dans notre Église. Si après 3 ans nous nous sommes agités, je crois que la 3e année, comme le 3e jour, Christ peut ressusciter dans notre nation et nous donner la paix. Le dimanche de la résurrection dans le département du Mungo a été l'occasion pour de nombreux fidèles chrétiens de recevoir les sacrements de baptême et de confirmation. Vous l'avez compris, il s'agit bien entendu des fidèles de l'église évangélique du Cameroun, donc dans le département du Mungo et beaucoup plus à Loum. Et là, on parle des Eka dans l'Union Ekele, où les fidèles catholiques ont d'ailleurs célébré ce dimanche pascal en l'absence de leur évêque titulaire décédé. Souvenez-vous, c'est bien entendu Monseigneur Victor Tongé Bakot, ancien archevêque de Yaoundé qui a allé consoler ces derniers en ce dimanche de résurrection de Jésus-Christ. Monseigneur Tongé Bakot, que je vous propose de suivre dans un extrait sélectionné par Joël Niem. Jésus avait déclaré, bien avant sa mort, qu'il ressusciterait le 3e jour. Madeleine est fermement attachée à cette parole. Elle ne croit pas que la méchanceté, la haine, la jalousie puisse avoir raison de son maître. Elle croit fermement que Jésus a dit, et ce qu'il a dit, il va le réaliser, qu'il va ressusciter. Et effectivement, le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Marie-Madeleine s'en va en courant au tombeau en se disant, Jésus ne peut pas nous dire ce qui ne se réalise pas. Et Marie-Madeleine est toute heureuse de constater que le tombeau est vide, qu'il est ouvert. Et elle court annoncer la bonne nouvelle à Pierre et à Jean. Voilà, le maître n'est pas dans le tombeau. Plus encore, les anges nous annoncent qu'il n'est plus ici, qu'il est vivant et qu'il nous donne rendez-vous en Galilée. À la suite du dossier de la Pâque 2019, Monseigneur Jean Barga dénonce la malgouvernance du régime de Yaoundé. À ses yeux, il voit bien la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'archevêque de Yaoundé appelle à une répartition équitable des fruits de la croissance dans notre pays. Élisée Bogba et ASRL pour plus de précisions. Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, la Pâque 2019 revêt un caractère particulier. Dans un contexte marqué par des violences meurtrières au Cameroun, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, Monseigneur Jean Barga appelle à déposer les armes pour privilégier la voie du dialogue. Que tout le monde remette ses épées dans le fourreau, que se taisent les armes. Après donc les discussions,
les débats, les procès, pourvu que tout soit ramené au verbe. La palabre africaine signifie la réduction du conflit à la parole. Qu'on revienne à la parole. Nous pensons que ça suffit. Les problèmes de guerre, de conflit, le Camerounais ordinaire veut la paix. Au-delà de toute activité, qu'elle soit politique, économique et autre, pour nous, si nous avons la paix, nous avons tout le... Par sa résurrection, le Christ apporte la paix dans un pays marqué par des tensions sociales. Et s'il y a conflit, pense l'archevêque métropolitain de Yaoundé, c'est à cause de la malgouvernance. Pour Monseigneur Jean Baga, les fruits de la croissance au Cameroun ne sont pas équitablement partagés. Il n'y a pas de paix sans bien commun. Comme on dit chez nous, le chien a mordu parce qu'il avait faim. Si le chien mange, il ne mord plus personne. Que si tous les Camerounais mangent, ils ne vont mordre personne. Donc que le bien qui existe déjà soit bien redistribué et qu'on veille au bien des populations. Quelques hauts commis de l'État prennent part à la messe pendant que l'archevêque de Yaoundé prie pour que le Christ ressuscité apporte paix et surtout justice sociale au Cameroun. Avec les paroles du Christ ressuscité, nous vous disons solennellement, la paix soit avec vous. À Kribi, dans le département de l'Océan, l'évêque de cette localité appelle les prêtres, ou alors invite les prêtres, à ne plus séduire davantage les fidèles de leurs différentes paroisses. Monseigneur Damas Zinga Tanga faisait donc l'annonce au cours de la messe dite chrismale. Joseph Atangatang, Bena. Les prêtres du diocèse de Kribi et des centaines de fidèles catholiques sont réunis ici autour de leur évêque dans le cadre de la messe chrismale. La messe chrismale, au cours de laquelle nous bénissons les saintes huiles que les prêtres vont utiliser durant un an. C'est l'occasion pour nous de rendre présente notre ordination. Mais l'évêque, dans son homélie du jour, est visiblement remonté contre les écarts de comportement de ces prêtres. Plusieurs sont régulièrement accusés de débordement dans les boîtes de nuit, la présentation ostentatoire de leurs enfants et même de leurs maîtresses. Monseigneur Damazinga Tangna ne manque pas de rappeler le code éthique d'un prêtre. Le prêtre doit savoir qu'il est un homme consacré, c'est-à-dire mis à part, par opposition aux profanes. Et à ce titre, il doit avoir un comportement approprié qui soit conforme à l'évangile, parce que sa mission essentielle est d'annoncer le Christ aux hommes et aux femmes de son temps. Les fidèles ont le devoir de rappeler aux prêtres leur état et qu'ils n'acceptent jamais se compromettre avec un prêtre. Si les fidèles prient à l'église et que le prêtre n'est pas là, ils doivent aller chercher le prêtre qui regarde la télévision dans son presbytère à côté. Le diocèse de Kribi n'est pas étranger à la critique qui frappe l'église catholique romaine. Vivement que les fidèles puissent jouer ce rôle de sentinelle. Parlons de toute autre chose à présent, de la santé, pour dire que c'est fini donc le calvaire des populations de Demayo dans l'arrondissement de Maroua 1er. L'infrastructure sanitaire du coin nouvellement construite vient de mettre un terme à la longue marche déjà effectuée par ces patients pour chercher le centre de santé le plus proche. C'est pour notamment mettre un terme à ces difficultés que je vous propose le reportage de Amadou Daïrou et Carole Zoupet qui ont vécu la souffrance de ces derniers et la joie plus après. Longtemps confrontés aux problèmes d'accès aux soins de santé,
les populations de la ville de Domayo à l'extrême nord n'en reviennent pas d'avoir désormais dans leur localité un centre de santé. On est très content, on est heureux d'avoir cet hôpital près de nous. Maintenant, la famille n'est pas obligée d'aller très loin. Cette première infrastructure sanitaire de cette ville, réalisée à hauteur de 50 millions de francs CFA par la commune de Marois 1er, a été inaugurée en présence d'un parterre de personnalités, au premier rang desquels le ministre de la décentralisation et du développement local. Georges Elanga Obam salue la promptitude avec laquelle se sont effectués les travaux et exhorte à une bonne gestion et prestation des services sanitaires de qualité. Nous venons constater que ce que nous avons vu en mai, l'année dernière, est achevé. C'est un ensemble qui est mis à la disposition de la population pour qu'elle reçoive les soins de première nécessité. Toujours pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble des populations de la ville de Marois, le bois du cinquantenaire a également été inauguré. Cette œuvre de la commune de Marois 1er permettra aux jeunes d'avoir un cadre de détente approprié. Les autorités de la ville ne cachent pas leur satisfaction. Je voudrais ici présenter toute ma gratitude à l'endroit du gouvernement, du FECOM, du ministre de la décentralisation et des autorités administratives de la région de l'extrême nord et du département du Diamarais et interpeller la jeunesse du Diamarais et les populations de l'arrondissement de Marois 1er de veiller à garder jalousement ce joyau architectural qui rapproche, n'est-ce pas, les aires de santé à nos populations. C'était un besoin de la base et aujourd'hui c'est une réalité que Domayo et ses environs a déjà un centre de santé. Apprécie ces initiatives et appelle les pouvoirs publics à développer davantage leur localité, voire leur région. Entre l'exportation faite au Cameroun et à ratifier l'accord relatif à la zone de libre-échange économique continentale et le rappel même des faiblesses de l'économie camerounaise, la visite de Vera Songwe, bien qu'éclair, s'est avérée dense donc durant son séjour au Cameroun. Je propose 2 points de toute sa visite avec Guy Zogo et Élisée Bogba. Comme un éclair, Vera Songwe est venue, elle a dit l'essentiel, pas toujours bon à entendre sur l'économie camerounaise et elle est repartie presque sur la pointe des pieds. La faute à une visite inachevée ou plutôt interrompue sans que des explications précises aient été données, avec au passage l'annulation de la très attendue conférence de presse qui devait boucler son séjour au Cameroun. Néanmoins, un bilan de la visite de la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique laisse voir quelques vérités crues assénées sur le Cameroun. D'abord, au sujet de la non-ratification par Yaoundé à l'heure qu'il est de l'accord sur la zone franche continentale africaine. Les délais courent jusqu'en juin et Vera Songwe espère voir son pays être à la page. Au sujet des données microéconomiques, la leçon magistrale qu'elle a dispensée à l'Institut des relations internationales du Cameroun a donné lieu à une dissection de l'économie camerounaise, laquelle a fait ressortir l'impact négatif de l'accroissement de la population sur le taux de croissance réel. Selon ces explications, le taux de croissance à lui seul ne peut indiquer l'enrichissement des populations, mais plutôt que c'est le produit intérieur brut par tête d'habitant qui permet de mieux mesurer cette donnée. En tout état de cause, elle a précisé que celui-ci reste en dessous de la moyenne au Cameroun en comparaison avec des pays comme Singapour et le Vietnam. Ces résultats négatifs, a-t-elle conclu, ont fait filer à la hausse la courbe de la pauvreté, celle-ci étant plus accentuée en zone rurale. Avec l'annulation de la conférence de presse, les journalistes nourrissent le regret de n'avoir pas pu sonder Vera Songwe sur son avis à propos de la crise anglophone, elle qui est originaire de la région du Nord-Ouest. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, Innocent Azé. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, une fois de plus, Flavie Valondongo, and to you once more viewers. Good evening, thanks for joining me in the second segment of the newscast. Christians in Cameroon today, as well as Christians in the world at large, commemorate
Easter Sunday, marking the resurrection of their Savior Jesus Christ. It should be noticed that Jesus Christ conquered death by rising from the dead 3 days after his burial following his crucifixion at Calvary. Easter, according to religious, stands for the triumph of Christ over death. His resurrection is what ultimately makes him the Son of God. He is risen is the popular proclamation of this joyful day, signifying his resurrection at the Our Lady of Victory Cathedral in Yaoundé. The Archbishop, His Lordship Jean Baouga, blames bad governance to the deepening socio-political impasse in the 2 English-speaking regions of Cameroon. On behalf of the Catholic Church in Cameroon, he calls on parties involved in the armed conflicts in the northwest and southwest regions to lay down their arms and embrace peace brought by the risen Lord this Easter as he conquered death for a new life. And I will join you to take a listen to His Lordship Jean Baouga of the Archdiocese of Yaoundé, who was speaking to Christians during celebrations of Easter Sunday. The peace is coming from Jesus Christ, the risen Jesus Christ. The first word he said to his apostles, peace be with you. That means if you want a renewal of life, the peace is a necessity. So in particular in our country now, we need peace, we want peace, we want only peace. That's why I think that it's time for us to talk and to abandon weapons. I invite all the faithful, all the citizens in Cameroon to accept the common good, to share, to take care of everybody, so the peace will be very solid, very strength in our lives, in our families, in all the world. So I invite all the citizens here and abroad to abandon conflicts and to try to look for the best way to find peace in solidity in our country for the future. And equally, Christians in Jombe, Punjab, Saslin, Lu, Mungo division of the Little Walu region equally joined the celebration of Easter. The principal message was on peace. They called on government authorities to ensure that peace returns in the 2 English-speaking regions of Cameroon that have been marred by armed conflicts for close to 3 years now. Details with Immaculate Fogwe. After seeking the face of God for 40 days in prayers and fasting, Christians in the St. Luke parish of Penja in the Mungo division have gathered to celebrate the resurrection of Christ. The Lord is risen. Let us sing and be glad. Christians and men of God who, after committing the country in the hands of God during the Lenten period, are convinced that their prayers will be able to restore peace in Cameroon. We see all our brothers and sisters coming from Northwest and Southwest in this church. They are glad, and there is hope in their face and in their mind. And we know that with all our prayers, God will do something. Our nation is a nation of God, and we're hoping that with this resurrection of God, of Jesus Christ, we have peace in our country. During this Easter celebration, the sacrament of baptism, communion, and confirmation were equally administered to some of the Christians. I'm happy to take my first communion is that I've repented to be a good child of God. It was the same scenario witnessed at the Evangelical Church in Cameroon in Jombe, Bonadam. The men of God are equally convinced that the resurrection of the Lord has come to bring lasting peace in Cameroon. The number 3 is very significant in the church. If after suffering with the crisis for close to 3 years, I believe God will resurrect in our nation and send forth lasting peace. It should be noted that this locality is hosting hundreds of internally displaced persons who escaped from the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon as a result of the ongoing Anglophone crisis. And frequent arrests from the military and sit-in strike by separatists in the 2 English-speaking regions of Cameroon
a result of school boycotts in those regions of Cameroon. But how can learning continue in such a tense atmosphere? Reverend Father Johnson Keze, an educationist, came up with a proposal as a way forward. He was talking today in a press conference in Boya. Derijato has more. The frequent and random arrests from the military, especially in student residential areas, the persist imposed lockdown by the separatists, plus the sporadic clashes between the above parties, have helped in killing the zeal of going to school in some part of the northwest and southwest regions of Cameroon. And how can learning continue in such an atmosphere? This has been the lone question that academic stakeholders have been searching for answers. Even in war-torn countries like Syria, where it's horrible too, and other places, people are still learning. Not that they are learning in ways not safe, they are using new ways of learning. And that's why we said the new growth mindset culture focuses on creativity, strategy, tactics. And Father George Keze Jingwa is much more worried, because as the African Regional President of International Federation of Catholic Universities, with his mission to bring a growth mindset in Catholic universities in Africa, and as the President of the Catholic University Institute of Boya, CUIB, is having as a personal goal to make his own institution as an example. So this is the way forward. We cannot sit down in Cameroon and feel that things are still the same. And that's why we are saying that the only way we can prepare students, young people in Cameroon and Africa for this new job market is to give them a growth mindset education. Something he says the Cameroon government is applauding. We have 3 letters which the minister many times have written to the university to congratulate the university that this is what Cameroon has to do. But we want to tell the Minister of Higher Education, who has been supporting this project, that we are moving from that concept of just entrepreneurship to building the kind of minds that would drive entrepreneurship. Launching this new brand name and spreading the CUIB tentacles to Douala is but no doubt a step ahead. But many youth who were supposed to be on this academic table are still in the bushes. And analysts say the best way to bring back them to school is just to solve the Anglophone crisis. Having access to health services in a locality known as Domayo in the far north region of Cameroon has been a major problem to the inhabitants after going for several years without access to health services. They've been suffering from several diseases, but their relief has been noted as the council have provided them with a health facility worth 50 million francs CFA. The inhabitants are now happy as their illnesses they've been suffering from for several years will now be taken care of. More with Immaculate Fogwe. They are constantly threatened by health challenges of all types. Death comes knocking at some of their doorsteps. This is because access to healthcare services in some of their localities are simply very poor and in some cases simply absent. This is a situation faced by inhabitants of Domayo, a locality located in the far north region of Cameroon. In a bid to curb the problem of inaccessibility of healthcare services in Domayo, a hospital worth 50 million francs CFA has been built by the Marawan Council. Inhabitants of the said locality express their satisfaction. We are happy to have a hospital close to us. Our families won't have to travel for long distances to seek for medical attention. Authorities of the area equally express their satisfaction. I would love to present my gratitude to the government and to all those who took part in the establishment of the project, and equally call on the youths to jealously guard the structure. Veillez à garder jalousement. The Minister of Decentralization and Local Development, Judges Elanga Obam, who alongside other personalities presided over the inaugural ceremony, saluted the respect of the deadline by the contractors and equally encouraged the authorities running the hospital to effectively carry out their duties. We are happy to realize that the work which kick-started in the month of May has finally been achieved. I hope that the facility
will be taken care of and equally play its role. Inhabitants of the said locality are now hoping that the structure put at their disposal will be able to play its role by addressing the healthcare problems faced by them on a daily basis. Civil society organizations decry conflicts between them and the governments of Cameroon and equally officials of some public institutions that's in the struggle to prevent a crisis and to consolidate peace in the country. One of such organizations is the Cameroon branch of Women's International League for Peace and Freedoms. Babila Jonathan tells us more. Close to 2 decades after the United Nations Security Council adopted Resolution 1325 intended to enhance women's participation in peace processes at all levels, it is still pending implementation in Cameroon. In Cameroon, we were able to have our National Action Plan 17 years later when we had like 4 years advocacy. We have with Cameroon advocacy with the support of other civil organizations to say that it's very critical. Even though they say Cameroon was not a conflict country, for us peace builders, dealing about conflict is not waiting for the conflict to start. So for us, it was very important to have a national action plan to start engaging in peace education. Administrative drawbacks constitute one of the major stumbling blocks. The Prime Minister needs to sign like a decree to enable the National Secretariat to start working. And it's taking long, unless I'm not aware of. We are still waiting for this decree of the Prime Minister. The sidelining of some civil society organizations, like the Cameroon chapter of the Women's International League for Peace and Freedom, who have been working on the initiative from day one, is yet another problem, delaying the implementation of the UN resolution. The president of the Women's International League for Peace and Freedom, Wilf Cameroon, says sidelining serious, active and experienced civil society organizations is taking the stakeholders off target. Now that partners, whether technical partners or funding partners, are coming to really support, organizations who have really played very hard, key role in ensuring that Cameroon have a national action plan are now set aside. So we feel like it's not proper because we are missing the point. While the effort to bring more women into the struggle for peace is delayed, men, women, and children are tortured, abducted, and killed in the northwest, southwest, far north, north, Adamawa, East regions, and other parts of Cameroon. And that's the end of this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Flavien Ballon-Dongo, bonsoir à vous aussi. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Mais avant de partir, notez ce rendez-vous à suivre juste après ce journal. Un documentaire qui parle de l'espoir, qui est un message universel, un homme de parole. Il s'agit bien entendu du pape François. Dans ce documentaire, à ne manquer sous aucun prétexte, sur votre chaîne juste après ce journal. Bonsoir et à demain.